Je n'arrive pas à croire que je me suis mariée Claire avec le petit-oncle de ma meilleure amie. Cette carte est la clé d'accès au district impérial numéro 1. J'ai une villa là-bas, je te l'offre comme cadeau de mariage. Cette carte noire illimitée sans mot de passe. L'argent à l'intérieur est à toi, dépense-le sans limite, je dois partir en urgence pour un voyage d'affaires aux États-Unis. Je viendrai te voir dès que je reviens. J'ai assez d'argent. Utilise-le. Dès qu'on a reçu le certificat de mariage, il m'a offert une maison et de l'argent. Peut-être qu'il ne s'est pas marié juste à cause de la pression familiale, mais parce qu'il veut vraiment passer sa vie avec moi. Quoi? Ton père t'a forcé à épouser quelqu'un, un homme de 50 ans. C'est vraiment impardonnable. Alian, pourquoi tu ne te maries pas avec mon petit-oncle? Il est riche, beau, froid, mais noble et très gentil. Tout le monde l'appelle le Bouddha ascétique. Maintenant, il est aussi forcé par sa famille de se marier. Si tu l'épouses, ton père ne pourra plus jamais te forcer. D'accord. Cette villa est tellement magnifique. Cela vaut au moins des millions. Je n'aurais jamais imaginé que mon mari et Claire soient si généreux. Mademoiselle Jeanne Nguyen, félicitations pour avoir réussi l'entretien à l'hôpital Mingyu. Veuillez vous présenter à l'hôpital lundi. Reçu, je serai certainement là demain à l'heure. Bonjour docteur Jeanne, bonjour docteur Jeanne. Et Nguyen, aujourd'hui ça fait 1 an que tu fais tes stages. N'est-il pas temps de te répartir un professeur superviseur? Bonne chance. Gu, tu viens juste de revenir du pays étranger. Et tu as déjà acquis un hôpital privé de premier ordre pour l'offrir à ta femme. Tu es vraiment très sentimental. Après 1 an à l'étranger, je lui ai beaucoup manqué. Offrir un hôpital n'est pas encore suffisant. Je veux voir. Quelle sorte de femme peut faire fleurir cet arbre de fer? Zhang Nguyen, arrête-toi là. Espèce de médecin incompétent, lorsque je t'ai demandé de faire une échographie pour ma femme, tu ne l'as même pas fait. Tu as fait naître une fille à ma femme. La lignée des Wang s'est éteinte à cause de toi. Monsieur Wang, l'hôpital a clairement stipulé que Jam. Pour éviter la discrimination sexuelle, il est strictement interdit de révéler le sexe du fœtus. Tu as déjà harcelé l'hôpital plus de 10 fois à cause de cette affaire. Si tu continues comme ça, j'appelle la police immédiatement. Tu crois que j'ai peur de la police? Je ne veux pas de fille, je veux un fils. Tu parles toujours de fille, est-ce que toi-même, tu n'es pas né d'une femme? Et en plus, voici le rapport d'examen de Wang Xu. Pendant la grossesse, tu lui as donné des remèdes traditionnels, nocifs pour la santé pour avoir un fils, ce qui a causé une hémorragie. Et elle a failli mourir sur la table d'opération, c'est un crime. L'hôpital a déjà alerté la police, tu veux un fils? Va le chercher en prison. Petit chéri, qu'est-ce que ça peut te faire si je donne des médicaments à ma femme? Ça ne te regarde pas, je te le dis. C'est à cause de toi que la famille Wang n'a plus de descendants. Tu n'es pas médecin? Je vais te couper les mains. Je vais voir comment tu feras des opérations après. Pourquoi cette personne me semble familière? On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Quelqu'un jetait cet agitateur dehors. Vieille Gu, tu as vraiment de la chance avec les femmes. Toujours en train de flirter. Ça va? Oui, merci. Allez, vieille Gu, montre-moi le cadeau que tu as offert à ta femme. Pourquoi cette femme me semble si familière? Pourquoi cet homme me semble si familier? Nguyen, je t'envie vraiment. C'est seulement le premier jour et tu as déjà eu un contact intime avec le génie médical Gu Yejing. Gu Yejing, tu veux dire? Il est le célèbre chirurgien connu à l'étranger. Oui, il n'est pas seulement un grand médecin, mais aussi l'héritier de la médecine Gu. Le nouveau PDG de notre hôpital, on dit que il est rentré au pays pour travailler dans notre hôpital. Mais les gens disent que le docteur Gu est très réservé et ne s'intéresse pas aux femmes. C'est un ascète, ne pense pas à lui. Comme ça. Qu'est-ce que tu racontes?
Cette scène était vraiment spectaculaire. Certaines personnes se croient très belles et essaient de séduire le docteur Gu. Liu Ruyan et Nguyen aussi sont des stagiaires comme toi. Comment peux-tu parler comme ça? Je n'ai nommé personne. Qu'est-ce qui se passe, tout ce bruit? Directeur Q. Grande nouvelle. Le président Gu vient de rentrer chez lui, responsable du travail chirurgical de notre hôpital. J'ai entendu dire qu'il devait s'adapter à l'environnement à l'avance. Choisissez personnellement un de vos propres étudiants parmi les stagiaires. C'est possible. Choisissez parmi vous deux. Vous deux allez. Est-ce que ça sert à dire? Le docteur Gu va certainement me choisir. Docteur Gu, je vais faire une rotation cette année. 2 des meilleurs stagiaires. Bonjour Docteur Gu, je m'appelle Liu Ruyan. Ça fait 1 an à l'hôpital de Mingyu et mon oncle, directeur adjoint de notre hôpital. Les gens que je déteste les relations. L'hôpital est un endroit pour sauver les blessés. Ne vous laissez pas sortir. Docteur Gu, comment je suis? Ce que dit le docteur Gu n'est-il pas clair? Dépêchez-vous et sortez. Je crois qu'il est familier. Où avez-vous vu cet homme? Qu'est-ce que tu fais encore? Votre chance est là. Bonjour docteur Gu, je suis Jam Nguyen. Comment le nom Jang Nguyen est-il si familier? Docteur Gu? J'ai quelque chose de sale sur le visage? Pas pour la famille de la femme enceinte tout à l'heure. Vous pensez que vous avez géré le problème? Du point de vue des membres de la famille des patients, je peux comprendre leurs sentiments. Mais le pays a depuis longtemps des réglementations claires. L'hôpital interdit de divulguer le sexe du fœtus. Préjugés sexistes sociaux, je ne pense pas. Faites quelque chose de mal. Très bien, vous vous souvenez. L'éthique médicale est bien plus importante que les compétences médicales. Jang Nguyen, vous. Désolé, j'ai répondu. Gu et Jing. Parlez bien, mon oncle. Tu es un mari comme ça? Vous partirez à l'étranger juste après avoir obtenu le certificat avec ma copine. Que les gens vous attendent depuis 1 an. Mademoiselle, j'étais vraiment là. Partir à l'étranger en cas d'urgence. Je m'en fiche de toute façon vous aujourd'hui. Je dois ramener ma tante à la maison. Je ne te reconnais pas, mon oncle. Ligne de ligne. Je dois ramener les gens à la maison aujourd'hui. Très bien, alors je vais vous envoyer ses coordonnées. Tu dois vraiment bien la compenser. Ne t'inquiète pas, je vais bien la compenser. Passe de bons moments avec elle. Directeur QIE, vous pensez? Quels cadeaux sont appropriés pour rencontrer une fille? Les affaires des filles. Il faut demander aux jeunes filles comme Xiao Zhan. Vite, donne ton avis au docteur Gu. Oh, ça dépend du docteur Gu. Quel genre de fille il veut t'offrir? Ma femme. Je ne pensais pas que le docteur Gu était si jeune. Et déjà marié, je me demande quelle femme. Peut-être Madame Gu. Au docteur Gu, on dit que vous êtes rentré au pays avec des milliards pour acheter notre hôpital Mingyu et juste pour l'offrir à votre femme. Je ne pensais pas que c'était vrai. Cet hôpital, je l'ai acheté pour l'offrir à ma femme. Je suis parti 1 an, elle a dû souffrir beaucoup. Mais cette compensation est loin d'être suffisante. Ne parlez pas de ça à personne. C'est tellement enviable le docteur Gu avec sa femme. C'est trop mignon. Revenons à nos moutons. Jang Nguyen, vous pensez? Quels autres cadeaux je devrais apporter? Vous et votre femme ne vous êtes pas vus depuis longtemps, je pense qu'elle accorde plus d'importance à votre présence. Vous pouvez acheter quelques cadeaux. Réserver un restaurant romantique. Prendre un repas avec elle, regarder un film. C'est logique, directeur QI. Ordonné, Jang Nguyen sera désormais mon seul élève. Et mon assistant personnel. Vite, appuyez-le. Le docteur Gu n'a jamais pris d'élève. Vous êtes le premier. Professeur. Professeur, voici les cadeaux pour madame. Je les ai déjà préparés pour vous. Je vois que mon jugement était bon. Vous êtes non seulement compétent en médecine, mais aussi attentif et prévenant, un bon élève. Et un bon assistant. Professeur, vous me flattez, c'est ce que je devrais faire. Mais je suis vraiment jaloux de madame d'avoir votre préférence.
Alors. Je vais appeler ma femme. Je vais prendre mon service, au revoir professeur. Courage. Je suis presque arrivée chez le directeur. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Apparemment ma femme n'a pas enregistré mon numéro, ce n'est pas grave. On aura tout le temps de faire connaissance, je suis Gu Jingshen. Je ne me souviens plus, je suis ton. Chérie, tu es enceinte, ne cours pas partout. Ça fait seulement 1 an qu'on est mariés et tu oses déjà aller voir ailleurs. Et en plus tu es enceinte de quelqu'un d'autre, comment j'ai pu épouser une femme aussi légère? Tu es enceinte, ne cours pas partout. Je n'en suis qu'à 3 mois. Sois sage, ma chérie. Bon d'accord, je comprends, on y va. Allô, pourquoi tu as raccroché? C'est incompréhensible. Allô, Wei Wei. Ayan, mon oncle n'est pas venu te voir. Ton oncle, il n'est pas à l'étranger. Quoi, il n'est pas venu te voir? Il m'a dit qu'il voulait bien s'occuper de toi. Il n'a pas pris contact avec toi. Non. Ayan, rentre chez toi et attends, mon oncle viendra te voir ce soir. Il est beau et riche. Quand tu le verras, tu vas vraiment l'adorer. D'accord, je rentrerai après le travail pour l'attendre. Nguyen, tu n'as pas bien dormi hier soir. Tes cernes sont très marquées. Je me suis couchée un peu tard. C'est Yue qui a fait toute une histoire. Il disait que mon mari allait venir me voir, mais j'ai attendu toute la nuit sans le voir. La famille n'a pas signé, on ne peut pas opérer. Il faut vraiment que je t'apprenne ça. Oui. Si tu n'as pas bien dormi, tu peux aller faire une sieste dans la salle de garde. Tu n'as pas besoin de travailler aujourd'hui. Et Nguyen, qu'est-ce qui se passe avec ton professeur? Hier, il allait bien. Aujourd'hui, il a l'air d'avoir avalé de la poudre à canon. Je ne sais pas. Attention. Tu comptes rester dans mes bras encore longtemps? Oh pardon, professeur. Je vous ai offensé. Ça va. T'inquiète pas. Continue la tournée. Et Nguyen t'a remarqué. C'est déjà la 2e fois que le professeur Gu te sauve. J'ai l'impression qu'il te traite très différemment. Tu dis n'importe quoi, le professeur est déjà marié. Il s'inquiète juste pour moi, si ça se sait. Ça pourrait mal entendre la femme du professeur. Allez, on y va. Madame, vous avez mal placé. Madame, j'ai mal ici. Monsieur, soyez respectueux. Ah. Les femmes médecins de l'hôpital Mingyue sont tout aussi bien faites. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper. Je suis un actionnaire de votre hôpital. Mère M. Zhao est un actionnaire de l'hôpital Mingyue. Je l'ai frappé, est-ce que je vais être viré? Un petit médecin comme toi ose me toucher. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ah. Tu oses toucher à mes gens, tu cherches la mort. Tu oses me toucher, t'es qui? Ah, c'est le docteur Gu. Si cette belle médecin est à toi, alors je ne bouge pas. Quand le docteur Gu en aura marre, tu me la laisseras. Excuse-toi auprès de mon élève. Tu plaisantes. Je suis un actionnaire de votre hôpital Mingyue. Tu veux que je m'excuse auprès de cette petite garce? Tu as pas peur que je retire mes investissements? Professeur. Docteur Gu, sinon comme ça. Tu me prêtes cette belle médecin pour 2 jours. Je vais t'investir encore 1 million dans votre hôpital. Tu cherches la mort.
Tu as oublié qu'en plus d'être médecin, j'ai une autre identité. Héritier du groupe pharmaceutique Gu. 1 million, ça n'achète pas la dignité de mon élève. Héritier du groupe pharmaceutique Gu. Petit patron Gu et... Petit patron Gu et petit patron Gu, je m'excuse. Quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Retirer le statut d'actionnaire de Zhao Ziyun Group Gu. Rompre toute collaboration avec la famille Zhao. Ah non. Emmène ce salaud au poste de police. Non, non, non. Docteur Gu. Je ne m'attendais pas à ce que mon professeur prenne ma défense. Professeur, je... Désolé professeur, je ne l'ai pas fait exprès. Tout le monde dit que le professeur est froid et noble. C'est un Bouddha ascétique, vraiment ce qu'on voit et ce qu'on croit. Sa réputation n'est pas usurpée. Tourne-toi, dis-moi qu'est-ce que j'ai. Professeur, merci de m'avoir aidé hier. De rien, tu es mon élève. Je suis toujours du côté de mes proches. Professeur, j'ai l'impression que vous n'êtes pas de bonne humeur aujourd'hui. C'est parce que la rencontre avec votre épouse hier ne s'est pas bien passée. Peut-être qu'elle ne veut tout simplement pas me voir. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé, mais une personne aussi brillante que vous ne peut avoir qu'une épouse à votre hauteur. Peut-être y a-t-il un malentendu. Malentendu hier au téléphone. J'ai entendu quelqu'un l'appeler ma femme, mais ça ne prouve rien. Et si c'était vraiment un malentendu? Professeur. Ah, grâce à ton rappel. Sinon je serais vraiment resté dans l'ignorance. Tu es libre maintenant, accompagne-moi pour choisir un cadeau pour ton épouse. Pas de problème. Directeur Kui Muyan a fait un stage d'1 an. Il est temps qu'elle soit titularisée. Le docteur Gu a raison. Son salaire sera triplé à 50 000 par mois. Je paierai directement de ma poche. C'est ta récompense. Merci professeur, vous êtes généreux, je vous souhaite ainsi qu'à votre épouse de voir la lumière après l'obscurité. Allô Wei Wei. Ayan, mon oncle a manqué à sa promesse hier. Aujourd'hui, je vais l'amener devant toi pour qu'il te fasse des excuses. Ce n'est pas la peine. T'inquiète pas, j'arrive chez toi. Ce soir, je t'accompagne pour le voir s'il manque à sa promesse. Je lui éclate la tête. Si je dois rencontrer ce mari, ne devrais-je pas lui préparer un cadeau? Muyan. Au professeur, j'arrive. Bienvenue, président Gu. Bienvenue, madame. Je ne suis pas madame. Ce que je veux est-il prêt? Gu, le cadeau que vous avez préparé pour madame est prêt. Le professeur a interrompu le manager exprès pour éviter que je sois gênée. Il m'a sauvé la mise, le professeur est vraiment génial. Un sac à main limité à 1 million. Il en a acheté des dizaines. Et une bague en diamant d'une valeur de 1000. Qui est donc cette épouse? Pour mériter un tel amour du professeur, je l'envie vraiment. Allons voir les autres là-bas. Oui. Je veux acheter une cravate. Oui, je veux acheter une cravate. Pour mon mari. Tu es marié. Oui, mais c'est la première fois que je choisis une cravate pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quel modèle choisir. Pourriez-vous m'aider à en choisir un? Oui. Cette soie bleue est très bien polyvalente et sobre. Difficile de se tromper si j'étais ton mari. Je l'aimerais probablement. Serveur. Je trouve aussi que c'est joli, pourriez-vous l'emballer pour moi? Oui, bien sûr. Merci. Je ne pensais pas que mon élève était aussi une fille attentionnée de la famille Gu. Professeur, voici les cadeaux pour votre épouse, tout est prêt. Est-ce que ma tenue d'aujourd'hui convient? Alors je vais en changer. Professeur. Être trop charismatique est illégal, votre épouse vous verra. Et sera certainement charmée. Toi. Oh, et surtout voici ce que vous avez préparé pour votre épouse. Le contrat de transfert de l'hôpital. Merci. Je me demande quelle épouse exceptionnelle. Pour mériter un professeur aussi charismatique et riche. Et si gentil et attentionné.
Professeur, ma voiture est arrivée, je vais y aller. Je vous souhaite une bonne rencontre avec votre épouse. Je m'en vais, professeur. Petit oncle, si tu ne viens pas chercher ma petite tante, je vais vraiment me fâcher. Il y a 1 an, tu es parti aux États-Unis pour le travail, sans du tout considérer ses sentiments. Tu sais comment elle a passé cette année, comment elle a vécu. C'est ma faute, je suis là pour m'excuser. Je m'en fiche ce soir. Tu dois ramener ma meilleure amie, ma tante, Jeanne Muyan, à la maison. Attends, tu as dit que ta tante s'appelle comment? Jeanne Muyan, mon oncle. Tu m'énerves vraiment, tu as oublié le nom de ta propre femme. Elle s'appelle Jeanne Muyan. Muyan comme dans Muyan de Hanyu. Bonjour docteur Bu, je suis Jeanne Muyan. Muyan comme dans Muyan de Hanyu. Pas étonnant que le nom de Jeanne Muyan me semble familier. En fait, c'est le même nom que ma femme. Vieux but, tu m'as entendu. Oui, je vais aller la chercher maintenant. À 8h pile, attends. Je suis de retour, Wei Wei. Ayan. Tu es enfin de retour, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Mon oncle vient d'appeler, il arrive à 8h. Il est toujours à l'heure. S'il dit 8h, il sera là à 8h. Je vais changer de vêtements. Ah non. Ayan, tu es très bien comme ça. Attends juste pour recevoir l'amour, comme une marée de mon oncle. Dans 3 ans, vous aurez 2 enfants. Et j'aurai des petits frères et sœurs avec qui jouer. Arrête de dire n'importe quoi. Wei Wei, je suis un peu nerveuse. Mais pourquoi tu es nerveuse? Vous êtes mariés légalement. Reste ici et attends qu'il arrive. Plus qu'1 minute avant 8h, vous allez vous voir bientôt. Jeanne Muyan, ne sois pas nerveuse. Ce n'est pas la première fois que vous vous voyez. Tu l'as vu quand vous vous êtes mariés. Plus que 5 secondes, vite, prépare-toi à accueillir mon oncle. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe avec mon oncle? Il est quelle heure? Il devrait être là depuis longtemps. Ah, il ne serait pas allé au mauvais endroit. Ah. Il doit être allé à la villa qu'il m'a offerte. J'ai prêté cette villa à un couple venu de la campagne pour se soigner. Le jeune couple est là, attend que j'aille voir. Yann, prends ton temps, sois heureuse. Tu es. Chérie, qui c'est si tard? Chérie, Oui, ma femme. je voulais lui donner une autre chance. Mais en fait, la dernière fois, ce n'était pas un malentendu. Il est malade, celui-là. Il y a tellement de marques de luxe. Chérie, on est riche. Oui, allons-y. Docteur Zhang. Frère Zam, est-ce qu'un homme est venu me chercher? Ces cadeaux valent plusieurs millions. Si on en parle, ça ne serait pas. Non, il est si tard qui viendrait. Exactement. Alors c'est bon, je m'en vais, prends soin de toi. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Et petit oncle, tu n'étais pas censé venir chercher ma tante. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas une telle femme. Petit oncle, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Rien, dis-lui. Je vais lui donner 50 millions qu'elle trouve un moment pour divorcer rapidement. 50 millions de compensation, mon beau-frère est-il fou? Quoi, 50 millions? Ce n'est rien, tante, mon oncle a dit. Pour te compenser, il va te donner 50 millions comme argent de poche. 50 millions. Les riches sont vraiment généreux. Oui, allons manger, ne t'occupe pas de lui. D'accord.
Mon oncle récemment semble avoir un malentendu avec Yann. Il semble y avoir un malentendu. Il semble que compter sur lui pour courtiser Yann est impossible. Je dois le faire à sa place. Petit Yue, tu me cherches. Frère Zinan, vite, vite, viens t'asseoir. Frère Zinan boit du café. Ne fais pas de zèle, tu fais peur comme ça. Dis-moi quel est le problème que tu veux que je règle. J'ai entendu que votre famille organise un sommet médical. Comment ça se prépare? Je te dis, cette fois, nous avons invité tous les grands noms de la médecine. Et les entreprises pharmaceutiques de Zongxia, ils ont entendu que c'est pour collecter des fonds et offrir des consultations gratuites. Aux patients des zones montagneuses, ils sont très enthousiastes. Ça doit être un sommet médical d'envergure. Zinan, en fait. J'ai pris 2 invitations chez l'oncle Li. Tu viendras avec mon oncle. Pourquoi tu ne les donnes pas directement à ton oncle? Ah, tu sais bien. Mon oncle et son sale caractère. Il trouve toujours ces événements ennuyeux, ma mère a dit. Ce sommet médical est très important. Il faut qu'il y ait quelqu'un, alors emmène-le. Zinan, tu es le meilleur. D'accord, d'accord, je promets. Bien, j'ai aussi entendu qu'il y aura une vente aux enchères lors de votre sommet pour collecter des fonds. Je vais enchérir pour cette bague étoile la plus chère. Peu importe le prix, ce sera au nom de mon oncle. Mademoiselle, la bague étoile était auparavant un trésor royal, de qualité suprême rare et précieuse. Beaucoup vont la convoiter. Cette bague est pour ma tante. Elle mérite le meilleur. Zinan, tu es le meilleur. Aide-moi s'il te plaît. Stop, aide jusqu'au bout. Je vais continuer à chercher Yuejing. Merci Zinan. Allô Ayan. Demain il y a un sommet médical à l'hôtel de la capitale. Ma mère insiste pour que j'y aille. Mais j'ai des amis à voir. Tu pourrais y aller à ma place. Je ne peux rien te refuser. Tu as accepté, je savais que tu étais le meilleur. Quand Ayan rencontrera mon oncle et recevra son cadeau, elle tombera sûrement amoureuse de lui. Vieux Gu. Les invitations pour le sommet médical de demain. Tu sais bien. Je ne suis pas intéressé par ce genre d'événement. Allez, viens découvrir. Dans ce sommet médical, les entreprises pharmaceutiques viennent pour réseauter. Peu ont vraiment à cœur la médecine. Qu'est-ce qu'il y a à connaître? Ce n'est pas certain. Quel Zhang Muyan, quel Wang Muyan? C'est sûrement ta femme Zhang Muyan. Il y aurait 2 Zhang Muyan. J'ai un étudiant qui s'appelle aussi Zhang Muyan. Mais à ce genre de sommet médical, ce ne sont que des célébrités du monde médical qui y vont. Elles ne devraient pas recevoir ce genre d'invitation. Quelle coïncidence, ce ne serait pas que ton étudiant soit ta femme. Une histoire d'amour entre professeur et étudiant. À quoi tu penses? J'ai déjà rencontré ma femme. Elle n'a rien à voir avec Muyan. Mais je vois que le petit Yue aime bien sa tante. Tu m'as dit avant que tu avais été cocufié. Il pourrait y avoir un malentendu. Je l'ai vu de mes propres yeux, comment ça pourrait être faux? Bon, on en parle plus. De toute façon, j'ai décidé de divorcer. Alors tu vas à cette vente aux enchères. Il faut régler ça rapidement, divorcer au plus vite. Et pas sur place, divorcer immédiatement. C'est dur. Elle viendrait aussi. Tu as écouté Yue. Pour nous réconcilier. À 8 heures, cette personne apparaîtra. À ce moment-là, tu sauras tout. Une promesse est une promesse. Dépêche-toi, il n'y a plus de temps, Yue, encore 2 heures. La fête va commencer, allez. Celui-ci, celui-là. Celui-ci. Enlève. Cette robe. Élégante, douce, réservée mais solennelle. C'est elle, bouge-toi. Yue, je t'accompagne juste à une fête, pas besoin de tout ça. Ayan, tu ne sais pas. L'habit fait l'homme. Pour participer à ce genre de fête où se rassemblent les célébrités, il faut bien s'habiller vite, vite, je vais partir dans un instant. À ce moment-là, tu dois être habillé de manière impressionnante. Pour les éblouir. Allez, allez.
Directeur et pour la coiffure, Ayane a un charisme exceptionnel. Juste un petit embellissement suffit. Directeur, il ne reste que 10 minutes. Waouh! Très belle. Il reste 1 minute, attends encore un peu. Ça ne change pas grand-chose. J'espère que tu ne vas pas me décevoir. 4, 3, ce n'est pas notre reine de beauté. Jang Muyan, pourquoi? Pourquoi tu t'habilles si sexy aujourd'hui? Tu viens draguer ici. Jang Muyan. Depuis la fin de l'université, j'ai créé ma propre entreprise. Mon statut et ma position ne sont plus les mêmes. Je vois. Tu as toujours du charme. Alors comme ça, je te donne 100 000 par mois. Tu deviens ma compagne de lit, disponible à tout moment. Qu'en penses-tu? 100 000 pour acheter quelqu'un. Dans le monde des PDG, tu dois être un pauvre. Jang Muyan, tu crois encore être la reine de beauté adulée par tous. Je te dis que si je te laisse me suivre, c'est que je te fais une faveur. Attends, est-ce que tu as déjà été entretenu par quelqu'un? Je me disais, pourquoi ce petit visage est si épanoui? Ne me touche pas. Espèce de type, tu oses frapper Jian. Jian, ça va. Ça va. Jang Muyan, je te conseille de ne pas refuser. Ce que je t'offre est de me suivre. Je te garantis que tu ne manqueras de rien. Jian est encore là. T'es pénible, tu comprends rien. Je vous propose de devenir sœurs et de jouer ensemble. Ça serait excitant. Alors Jang Muyan, tu veux devenir mon jouet comme elle. Qui es-tu pour toucher à ma femme? Qui es-tu? Tu oses m'insulter. Je donne une leçon à cette petite. Pourquoi tu la défends? Je suis son mari. Jang Muyan, tu es vraiment drôle. Tu as même trouvé quelqu'un pour jouer ton mari. Je vois ce petit jeune homme. Ça doit coûter au moins cent par jour. N'est-ce pas ce genre de personnes? Elles ont toujours une odeur aigre, je me demande comment. Elles peuvent entrer dans un endroit aussi haut de gamme. Quoi? Si tu oses dire un mot de plus, je te détruis maintenant. Laisse tomber frère, Jian, ils doivent être préparés. Partons d'abord, ne retardons pas les affaires importantes. D'accord, gamin. Tu as de la chance aujourd'hui, allez. Ton visage, ça va. Ça va. Tu es très belle aujourd'hui. Mais pourquoi es-tu ici? Pour être honnête, professeur, en fait. Je suis ici aujourd'hui pour un ami sinon. Un événement comme celui-ci réservé au grand nom de la médecine, moi un médecin stagiaire. Comment pourrais-je venir? Ah, je vois. Professeur, pourquoi êtes-vous ici aussi? Je suis venu chercher quelqu'un. Enfin, je les ai réunis. Bon. Il semble que je puisse prendre ma retraite en tant qu'entremetteur. Dis au docteur Gu que j'ai une urgence à la maison, je pars d'abord. Entrons ensemble. Gu, il y a une urgence à traiter. Je dois sortir un moment, asseyez-vous d'abord. Oui, d'accord. Madame, puis-je connaître votre nom? Je vais vous aider à trouver votre place. Non, je peux le faire moi-même, merci. À te voir fouiner comme ça. Tu n'es pas une de ces influenceuses qui se faufilent pour profiter de la popularité. Tu te trompes, je suis ici pour un ami.
Comme toi, des influenceuses qui montent grâce à la popularité. J'en ai vu beaucoup. Des mensonges pour un peu de trafic. Tu pars de toi-même ou je te fais sortir. Je te demande de me parler avec respect. Je suis entrée avec une invitation. Je perds mon temps avec toi, quelqu'un. Sortez-la. Je voudrais voir qui ose. Du jeune maître Gu. Tu oses toucher à mon personnel, elle. Elle est à vous, vous êtes Madame Gu. Ne bouge pas, suis-moi bien, je ne veux pas que mon étudiante soit chassée comme ça. M. Gu, Madame Gu, par ici, s'il vous plaît. Madame Gu. Je suis assise à la place de la maîtresse. Gu a même fait semblant d'être elle. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la vente aux enchères caritatives du sommet médical de Gu. Tous les fonds récoltés lors de cette vente seront donnés aux régions pauvres pour construire des hôpitaux ruraux maintenant. La vente aux enchères commence. Le premier lot de cette vente est une porcelaine de la dynastie Tang. Voici maintenant le dernier lot de cette vente. Une bague étoile de la famille royale. Waouh, c'est magnifique chérie, je veux ça. C'est le rêve de toutes les femmes. Ruican Pharma 30 millions. Fuyant Real Estate 40 millions 55 millions. Jiawayang Electronics 80 millions. Certaines personnes, habillées comme des gens bien, viennent à la vente aux enchères, mais ne veulent pas dépenser un sou. J'ai honte pour eux. Juste crier. Ce n'est pas bien, professeur. C'est pour la charité, peu importe combien on offre. 100 millions. Encore 100 millions. Je veux voir si Zhang Muyan peut vraiment sortir ça. N'est-ce pas un peu trop, professeur? Groupe pharmaceutique Gugu Huejing 200 millions. 200 millions deux fois. Vendu. Cette bague sera offerte à l'épouse de Mgu, Mademoiselle Zhang Muyan. Moi. Je sors répondre au téléphone Gu. Yue. Petit oncle en ton nom. La bague que j'ai offerte à Ayan a-t-elle reçue? Alors c'est toi qui as organisé l'envoi de la bague. Moi. Tu l'as donnée à la mauvaise personne, ton Ayan n'est même pas venu aujourd'hui. Quoi, comment est-ce possible? Je te parlerai plus tard. Je dois d'abord régler ce malentendu ici. Ce n'est pas possible. Comment peut-elle être la femme de Gu? Excusez-moi madame, je viens de recevoir un message, cette bague ne vous est pas destinée. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je l'ai toujours dit. Comment le professeur pourrait-il être mon mari? Après tout ce temps, Yan Zhengming s'est trompé de personne. Je l'ai toujours dit, comment n'importe qui pourrait devenir la femme de Gu Zhang Muyan. Tu es maintenant à genoux devant moi, fais-moi des excuses. Je pourrais peut-être envisager de t'acheter une autre bague. Tu ne le mérites même pas, apportez-moi la bague étoile. Zhang Muyan, cette bague étoile est pour toi. C'est tellement romantique. Professeur, je ne peux pas accepter ça. Petit Minet, pourquoi aimes-tu tant faire le fier avec un visage gonflé? Tu oses encore te faire passer pour Gu. Tout le monde ici sait que Yan Zhengming Gu ne participerait jamais à ce genre de fête. Qui a lâché la laisse et laissé sortir ce petit chéri? Tu oses encore m'insulter, sécurité. Sortez ces deux types d'ici, sortez-les. Qui est-ce qui fait tout ce bruit ici? Directeur Lee, vous ne savez pas, il y a quelqu'un qui perturbe l'ordre de la vente aux enchères et ose se faire passer pour Gu. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sur le point de lui donner une leçon. Vous le connaissez. Je n'ose pas, directeur Lee. On ne s'était pas dit qu'on allait me présenter Gu à un moment donné. Pourquoi frappez-vous, frère Jian?
Laissez tomber, je ne frappe pas les femmes. Directeur Lee, qu'est-ce que cela signifie? Espèce d'aveugle. La personne devant vous est l'héritier de la famille Gu. Gu Huejing. Directeur Lee, vous vous trompez. Comment pourrait-il être Gu? Dégagez vite. Gu, c'était nous. Excusez-nous, vous êtes trop grand pour nous. Nous partons maintenant. Allez, allez, c'est fini pour aujourd'hui. La vente aux enchères d'aujourd'hui est terminée. Allez, dispersez-vous. C'est si drôle que ça. À l'université, je détestais déjà Liu Jian. Il profitait de sa richesse pour harceler les filles. Personne n'osait le toucher à cause de sa famille. C'est le professeur Lee qui a été formidable. Il a fait le bien en éliminant le mal. Voilà, je vous le rends. Je n'aime pas ça. Un objet si précieux. Je doute qu'une fille n'aime pas ça, mais... C'est un cadeau de 200 millions. En tant que bénéficiaire, je devrais payer 40 millions. De taxes, je ne peux pas me le permettre. Tu es vraiment le meilleur stagiaire de notre hôpital. Tu as tout bien calculé. Alors je vous le rends. Cette bague était destinée à ma femme, mais j'ai décidé de divorcer. Vous allez divorcer de votre femme. Pourquoi? Ce n'est rien peut-être. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Avant, le professeur ne pensait qu'à bien traiter sa femme. Pourquoi divorcer maintenant? Si vous ne voulez pas de cette bague, jetez-la ou donnez-la. Non, je vais la garder pour vous. Et vous la rendre quand vous en aurez besoin. Il est temps de clarifier les choses, je vais téléphoner. Oui, c'est moi qui ai appelé le taxi. Professeur, je m'en vais. Je sais bien que ma femme n'est pas elle. Mais pourquoi je continue à fantasmer? Yue. Petit oncle, tu as vu ta tante. Elle n'est pas venue, tu ne l'as pas vue. Elle a un autre homme. Quoi, tu dis n'importe quoi? Ayan n'est pas comme ça. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Ne salis pas sa réputation. Je l'ai vue de mes propres yeux, ce n'est pas une illusion. Petit oncle, peut-être y a-t-il un malentendu. Veux-tu appeler pour vérifier? La dernière fois que je lui ai téléphoné, j'ai entendu un homme à côté d'elle. Je me suis dit que c'était peut-être une erreur. Hier, plein d'enthousiasme, je suis allé la chercher avec des cadeaux. Mais elle était avec un autre homme intime. Elle est même enceinte. Non, c'est impossible. Rien n'est impossible, Yue. Je vais divorcer avec elle, je te préviens à l'avance. Sortons boire un verre. Allô, professeur. Je suis Li Zinan, un ami de Gu Xinjing. Votre professeur est ivre, je n'arrive pas à joindre les autres. Venez le chercher au bar. En pleine nuit. Le professeur ne devrait-il pas être avec sa femme? Comment peut-il être ivre? Bon, laissons tomber. Si je ne le savais pas, tant pis, mais le professeur est ivre. En tant qu'étudiant, je dois aller le chercher. Bonjour, je viens chercher mon professeur. Vous êtes le nouvel étudiant de Huejing. Je me souviens. Le jour où le vieux Gu est rentré au pays, c'était avec vous. Il a eu un contact intime. Je ne pensais pas que vous deviendriez son étudiant. C'est le destin, vraiment le destin. On dit que l'ami du professeur est un grand bavard. C'est vrai. Mademoiselle Zhang, avez-vous un petit ami? Que j'ai ou non un petit ami, c'est ma vie privée. Si vous n'avez pas de petit ami, je peux vous en présenter un. Jeune Lee, je ne suis pas intéressé par vous. Je ne parlais pas de moi. Alors dites-moi quelque chose de gentil. Et je vous présenterai Huejing pour que vous ayez une histoire d'amour entre professeurs et étudiants, ça vous dit? Vous ne dites rien, n'est-ce que vous avez vraiment des sentiments pour Xinjing? Jeune Lee, vous êtes l'ami de mon professeur. Je vous respecte, mais mon professeur est déjà marié. Vous vous moquez de son mariage.
Vous ne respectez pas mon professeur ni ma professeure. C'est intéressant, Hue Jing, votre étudiant, a vraiment du courage qui lui donne ce courage. C'est moi, ça ne va pas. Si, bien sûr. Professeur, je vous ramène chez vous. Mademoiselle Zhang, une opportunité. Venez travailler à mon hôpital. Ne suivez pas votre professeur, c'est juste un bois qui ne sait pas apprécier la beauté. Professeur, pourquoi êtes-vous si chaud? Et votre visage est si rouge, professeur. Madame est-elle là? Le professeur et madame ne vivent pas ensemble. Professeur, je vais vous préparer une soupe pour vous dégriser. Attendez-moi un instant. Professeur, la soupe pour vous dégriser est prête. Si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes sorti si tard pour me chercher, vous n'avez pas dîné. Vous avez faim. Non. Allons, professeur, je vous invite à manger un morceau. Professeur, c'est moi qui vous invite. Vous m'emmenez juste manger un bol de nouilles, on dirait. En général, le salaire du docteur Jeanne est un peu bas. Je vais vous augmenter. Professeur, ne jugez pas les nouilles au bœuf de ce restaurant. Elles ont l'air ordinaires, mais elles sont absolument pas moins bonnes que vos délices de montagne et de mer. Je mangeais souvent ici quand j'étais étudiant. Alors je vous fais confiance cette fois. Je m'en occupe. Le client numéro 2 peut prendre son repas. Nos nouilles sont prêtes, je vais les chercher. Asseyez-vous, je vais les prendre. D'accord. Professeur, vous êtes vraiment un gentleman. Je ne sais pas ce que madame pense, elle a même abandonné un homme aussi bon que vous. Professeur, goûtez. Comment c'est? Pas mal. Alors mangez en plus. Professeur. Pourquoi êtes-vous de mauvaise humeur aujourd'hui? Si c'est gênant, oubliez que j'ai demandé. Je suis vraiment désolée. J'ai osé m'immiscer dans les affaires privées du professeur. Ce n'est pas si gênant à dire. C'est juste un peu embarrassant. Je suis allé voir ma femme aujourd'hui et ce n'était pas comme je l'imaginais. C'était un peu différent. Différent, professeur. Y a-t-il peut-être un malentendu? Les femmes veulent finalement trouver du bonheur. Vous pouvez lui parler. Elle m'a trompé. Ne vous inquiétez pas, je ne le dirai à personne. Maintenant que j'y pense, mon empressement à rentrer au pays, pour essayer de compenser ses actions, c'était vraiment ridicule. Professeur, bien que je ne connaisse pas les détails. Mais elle a divorcé avec vous, c'est sûrement sa perte. Professeur, pourquoi vous me regardez comme ça? Comment va votre mari avec vous? Très bien, il m'a même donné une grosse somme d'argent de poche. Bien qu'il m'ait posé un lapin plusieurs fois, et que je ne l'ai toujours pas vu. Tant mieux, vous êtes une bonne fille. Vous méritez d'être heureuse. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Vous n'avez pas attaché votre ceinture. Ah Jeanne, Mian-toi. Pas étonnant que tu te la pètes à l'hôpital ces derniers temps. En fait, tu dragues un vieux. Regarde comment je vais te donner une leçon cette fois. Liu Ruyan, tu es folle. Une petite chérie sans honte comme toi, qui drague des hommes partout. On ne sait même pas à quel point tu es sale. Tu devrais te laver un bon coup. Liu Ruyan, tu inventes des rumeurs. Je n'invente rien. J'ai des preuves. Venez tout le monde, regardez bien. Qu'est-ce que c'est?
Zhang Muyan, arrête de faire l'obstiné. Ruyan a des photos de toi en rendez-vous avec un vieux. Si tu es maligne, tu devrais céder ta place d'élève du directeur Gu. Ça devrait être notre Ruyan. Liu Ruyan avant de salir les autres. Tu ferais mieux de te regarder toi-même. Tu crois que ton histoire avec le Dr Tang, personne ne le sait. Tu calomnies encore les gens aujourd'hui. Je vais vraiment te laver la bouche. Avec une bouche aussi sale, tu devrais te laver encore plus. Zhang Muyan. Qu'est-ce que tu fais? Directeur Tang, regardez-la. C'est le bureau de quoi vous vous disputez comme ça? Directeur Tang, Zhang Muyan n'est pas propre. Je l'aide à se laver et elle m'en veut. Quelle ingratitude. Liu Ruyan, il faut assumer ses paroles. Allez, regarde-toi maintenant. À quoi tu ressembles? Tu as encore un peu de conscience de médecin. Dépêche-toi de te préparer et viens à la réunion. Et vous aussi, venez avec nous tout à l'heure. Vous avez entendu? Préparez-vous bien. Un patient VIP est arrivé à notre hôpital. Zhang Muyan. En tant que stagiaire, coopérez un peu. Le PDG Li Dexini Est notre donateur caritatif. Il donne 100 millions à l'hôpital chaque année. Il faut prendre ça au sérieux. Si on l'offense nous tous, nous allons en payer les conséquences. Le directeur Tang vous confie ce patient important. Vous devez bien vous montrer. Docteur Liu, si vous êtes si intéressé, ce patient est pour vous. Ne reconnaît pas la bonté des gens. Docteur Zhang Yi a-t-il un problème? Directeur Tang, je ferai de mon mieux. Alors c'est tout, la réunion est terminée. Directeur Tang, cette méthode peut vraiment chasser Zhang Muyan, loin du docteur Gu. Le PDG Li Dexini, bien qu'il porte le titre de philanthrope, en fait il est connu pour être difficile à servir, indécent et lubrique. Toutes les femmes médecins et infirmières qu'il a repérées ont perdu leur innocence. Qui prend en charge qui a de la malchance, chérie? Maintenant, tu comprends mes bonnes intentions. N'est-ce pas le docteur Zhang? Ceux qui la suivent ne sont-ils pas les assistants du PDG Li Dexini? Tu le connais. Ce PDG Li est très hypocrite, j'ai entendu dire. En surface, il porte le titre de philanthrope, mais en réalité en privé. Il harcèle souvent les femmes autour de lui, surtout les jeunes femmes, et il y a eu pas mal de scandales. Docteur Zhang avec lui pourrait-elle être en danger? Vérifiez dans quelle chambre ils sont. D'accord. PDG Li, voici le docteur Zhang qui s'occupera de vous. Docteur Zhang, voici notre PDG Li. PDG Li, merci de votre guidance. J'ai entendu dire que le docteur Zhang est très compétent. C'est la femme médecin la plus talentueuse de cet hôpital. Jeune et prometteuse. Venez vous asseoir. Monsieur Li, vous me flattez, je vais d'abord vous faire un examen de base, merci de bien vouloir coopérer. Ne vous pressez pas. Docteur Zhang, si jeune. Vous n'avez sûrement pas beaucoup d'expérience. Pouvez-vous vraiment assumer ce travail? Bien sûr, nous les médecins passons des évaluations régulières. Vous pouvez être rassuré. C'est comme ça. Il semble que l'expérience de travail du docteur Zhang soit un peu limitée, je me demande ce qu'elle devrait faire avec un patient de mon niveau. Xiao Zhang. Apportez un verre d'eau au docteur Zhang. Elle semble un peu nerveuse. Docteur Zhang, buvez. Monsieur Li, notre hôpital a des règles. Les médecins ne peuvent pas boire ou manger dans les chambres des patients.
Les règles sont rigides, mais les gens sont vivants. Dr Zhang s'est donné tant de mal pour m'examiner. Boire un verre d'eau, qu'est-ce que ça peut faire? Soyez tranquille. Je ne dirai rien pour vous mettre dans l'embarras. Allez. Monsieur Lee, l'hôpital a vraiment des règles. Ne me mettez pas dans l'embarras. Dans l'embarras, je vais vous dire la vérité. Je vous mets dans l'embarras et alors, aujourd'hui, ce verre d'eau, vous le buvez que vous le vouliez ou non. Vous le buvez. Monsieur Lee, ici c'est l'hôpital, que voulez-vous faire? Et alors l'hôpital, je donne 100 millions chaque année. À cet hôpital, pour la charité dans cet hôpital. Je dis un, personne n'ose dire deux. Savez-vous comment le dernier médecin a démissionné? C'est parce qu'elle ne savait pas s'adapter. Je lui ai gentiment expliqué, mais elle n'a pas écouté. Alors j'ai trouvé quelqu'un pour la remplacer. Vous savez, elle est toujours dans un hôpital psychiatrique. Mademoiselle Zhang est une personne intelligente. Vous savez ce qu'il faut faire. D'accord, je bois. C'est bien. Lâchez-moi. Tu ne t'échapperas pas. Petit chéri qui ne sait pas apprécier les faveurs. On dirait que tu as besoin d'une bonne leçon. Je suis l'élève de Gue Jing. Si tu me touches, mon professeur ne te laissera pas tranquille. Professeur. Tu crois que Gue Jing va se mouiller pour un petit stagiaire comme toi? Maintenant tu veux passer un coup de fil. Trop tard. Même si c'était le fil du ciel qui venait aujourd'hui. Petit chéri va d'abord s'amuser. Lâche-moi. Lâche-la. Gue Jing. Jeune maître Gu, je plaisantais avec elle tout à l'heure. C'est elle qui m'a séduit. Je t'ai séduit, tu n'as pas honte. Si ce n'est pas toi qui m'a séduit, alors qui? Petit chéri comme toi qui utilise son charme, qui saute sur les hommes riches, vraiment petit chéri. Un mot de plus et je te coupe la langue. Jeune maître Gu, je donne chaque année 100 millions de dons à l'hôpital, tu es sûr de vouloir te fâcher avec moi pour ce stagiaire. Une misérable centaine de millions. J'en ai plein les poches, moi Gue Jing. Crois-moi, je te ferai disparaître de Zongxia. Jeune maître Gu. J'ai tort, j'ai tort. Je n'ai pas vu la montagne sacrée, je n'ai pas de honte. Je n'aurais pas dû toucher ton élève. Ce n'est pas moi que tu dois supplier. C'est elle. Docteur Zhang, j'ai tort. S'il te plaît, laisse-moi une chance. Je vais changer, je vais me refaire. Changer, me refaire. Et les filles que tu as violées, poussées à l'asile. Qui leur donne une chance. Je vais les dédommager, je vais leur donner beaucoup d'argent. Inutile. Depuis que tu es entré, chaque mot que tu as dit. Je l'ai enregistré, tu iras en prison. Expliquez ça à la police. Quelqu'un. Emmenez-le au poste de police. Laisse-moi partir. Zhang Yuyan, qu'est-ce qui t'arrive, Zhang Yuyan? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai trop chaud. Je sais ce qui se passe, il y a un problème avec l'encens, attends un peu, je vais l'éteindre. Tu es réveillé. Tu te sens mal quelque part. C'est vous, professeur, qui m'avez amené ici. Li Tiangui, mais c'est encore dans le vin. Il y a des drogues et l'encens dans la chambre est aussi un problème. Tu en as inhalé beaucoup.
Je ne vous ai pas manqué de respect, n'est-ce pas? On dirait que tu te connais bien. Je vous ai vraiment touché. Qu'en penses-tu? Je ne l'ai pas fait exprès. Donc tu veux dire que je l'ai fait exprès? Je plaisante, il ne s'est rien passé entre nous. Après tout, le professeur est déjà marié. Si j'avais vraiment dépassé les limites, il m'aurait certainement chassé de l'hôpital. Elle pense à son mari. C'est assez grave, faut-il en informer ton mari? Non, il est très occupé par son travail. Repose-toi bien, j'ai encore des affaires au service, je rentre. Merci, professeur. Directeur Gu, vous m'avez appelé. Tanguy Li Tiangui, qu'est-ce qui se passe? Directeur Gu, tout a été arrangé par le docteur Zhang. Je ne sais pas. Si je me souviens bien, ces choses ont toujours été arrangées par toi, n'est-ce pas? C'est le docteur Zhang qui l'a demandé personnellement. Elle a dit qu'elle voulait contribuer à l'hôpital. Alors on lui a confié ça. D'accord. Alors je te redemande. Pourquoi la jeune fille qui s'occupait de ça la dernière fois a-t-elle démissionné? Eh bien, c'est probablement à cause de problèmes familiaux. Elle n'a rien dit en partant, donc je n'ai pas demandé. Tanguy, je te redemande. Tu ne sais vraiment pas ce qui se passe. Directeur Gu, je ne sais vraiment pas. Si tu ne te souviens pas, je vais t'aider à te souvenir, pour plaire à Li Tiangui selon ses préférences. Tu as délibérément arrangé que de jeunes médecins le servent, tu savais bien qu'elle pourrait être violée, mais tu l'as quand même fait. Voici les preuves de ton crime, j'ai déjà appelé la police. Du chef, je sais que j'ai eu tort. Je l'ai fait pour le bien de l'hôpital. C'est Liu Ruyan, cette petite chérie, qui m'a ensorcelé. Du chef, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne mérites pas de porter cette tenue. Tu es Tanguy, n'est-ce pas? Viens avec nous. J'ai eu tort. Que faites-vous là chez moi? Vous savez qui est derrière moi là chez moi? Croyez-vous que je peux vous faire tous partir? À part faire des rumeurs et chercher des hommes pour intimider, as-tu d'autres moyens? Jeanne Mian, je n'en ai pas fini avec toi. Alors tu n'auras pas cette chance. Parce que derrière moi il y a le professeur. Docteur K. Professeur. Jeanne Mian, suis-moi. Directeur QI, merci à vous. Pourquoi me remercier? Je sais que c'est vous qui avez tout fait vérifier. Et qui m'avez aidé à démasquer Liu Ruyan et le docteur Tang comme les cerveaux derrière tout ça. Alors vous vous trompez de personne. Le jour où vous vous êtes évanoui, le docteur Du a pris les choses en main. Il a agi avec une rapidité et une détermination impressionnantes. Je n'avais jamais vu le docteur Du aussi en colère. Agissez. Je n'aurais jamais imaginé qu'un médecin génial comme le professeur, le pilote d'un grand conglomérat financier, pourrait me faire confiance comme mes proches. Je dois désormais être loyal envers le professeur. Je serai son assistant le plus loyal et compétent. Oh, ce n'est pas nécessaire de se mettre autant la pression. Arrête de rêver, mange. Je pense juste que le docteur Gu est vraiment le meilleur professeur au monde. Le docteur Du n'aime pas les flagorneries. Dis simplement qu'en termes de charisme, qui peut rivaliser avec le docteur Gu? Même en mangeant, il est si élégant et noble. Pourquoi je dis juste la vérité, dis-le. Le docteur Gu ne ressemble-t-il pas à un personnage sorti d'un roman? Froid et ascétique, c'est trop. Trop quoi? Merci beaucoup. Alors travaille bien. Après avoir mangé, traite ce dossier médical. Ah d'accord. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Ah. Si tu rencontres quelque chose d'injuste ou d'irrationnel au travail à l'avenir, n'oublie pas de m'en informer à temps. Après tout, c'est toi qui l'as dit. Tu es ma personne, peu importe quand en tant que professeur.
Je serai toujours derrière toi. Merci professeur. Alors je vais y aller. Et frère, je suis rentré au pays, tu es à Zonxia. Sortons nous retrouver. Je suis encore à l'extérieur. Ah, tu es encore à l'extérieur. D'accord, d'accord. Je viendrai te voir à l'extérieur plus tard. Vieux Gu. Que veut ton cousin avec toi? J'ai entendu dire qu'il a une vie privée très désordonnée. Il sort avec plusieurs filles en même temps. C'est vraiment un fils à papa. Laisse-le faire ce qu'il veut. Du moment qu'il ne m'embête pas. Tu ne regardes pas où tu vas. Tu vas bien. C'est la meilleure amie de Xiao Yue. La femme avec qui mon frère s'est marié en coup de vent. Je ne pensais pas qu'elle serait toujours aussi belle après un an. Je vais bien mais tu devrais conduire plus lentement. C'est très dangereux comme ça. Tu ne me reconnais pas. Je devrais te reconnaître. Je me souviens qu'elle a dû rencontrer mon frère une seule fois. Elle nous a probablement oubliés. Dans ce cas, jouons à quelque chose d'intéressant. Si je me fais passer pour Gu Yuejing, alors cette personne sera mon Zhang Muyan. Je suis ton mari, tu ne te souviens pas de moi. Tu es Gu Jingshen. Elle ne connaît pas Gu Yuejing, mais elle connaît le surnom de Gu Yuejing. Oui, je suis Jingshen. Je ne pensais pas qu'on se rencontrerait enfin dans la rue. C'est aussi de ma faute que nous nous rencontrions seulement maintenant. Ce n'est pas grave, je sais que tu es occupé par le travail. Non, 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 c'est aussi de ma faute. Tu t'es blessé à la main, je vais d'abord t'emmener panser la plaie. Ah non, c'est juste une petite blessure, je vais la désinfecter moi-même. Si tu dis ça, je penserai que c'est toi. Tu n'es pas satisfait de moi. Mais non. Alors allons-y, je te raccompagne. Ta blessure va mieux. Alors tu as du temps libre récemment, je t'invite à dîner. Alors à demain. Tu es venu si tôt. Pour un rendez-vous avec une belle, bien sûr que je viens tôt. Tada. Merci. Alors le mari de Zhang Muyan est Gu Mingze. Gu Mingze est toujours comme ça. Je n'ai jamais entendu parler de son mariage. Zhang Muyan, est-ce qu'elle s'est fait avoir? Allons-y. Buvons. Encore à cause de ta femme. Peut-être que je devrais rentrer. À mes amis. J'ai entendu dire que tu es médecin, ils veulent tous te voir. Fais-moi plaisir. D'accord. Allez, on y va. Je vous présente. Voici ma femme Zhang Muyan. Appelez-la Muyan. Bonjour belle-sœur, bonjour belle-sœur. Bonjour. Ah, j'ai a seeds toy, a seeds toy. Mingze, celle que tu as amenée aujourd'hui. Elle est encore plus belle que la dernière fois. C'est belle-sœur à belle-sœur. Ne t'en fais pas. Après avoir bu, il ne sait plus ce qu'il dit. La dernière fois, il a passé la nuit à serrer un chien dans ses bras. Allez, allez. C'est rien. Oui, oui, oui. Je suis vraiment stupide, belle-sœur. Je me punis avec 3 verres. Belle-sœur ne m'en veut pas. Ça va. Je vais aux toilettes. Ok, vas-y.
On dit que qui se ressemble s'assemble. Comment ses amis peuvent être comme ça? À Gu Mingze. Où as-tu trouvé cette fille? Elle est vraiment belle. Comme d'habitude quand j'en aurai assez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, c'est pas ma belle-sœur ça. C'est pas très bien de faire ça. Depuis quand notre frère Mingze est si préoccupé par les femmes? Ah oui frère, j'ai apporté quelque chose de nouveau. Je te garantis qu'après l'avoir bu, elle sera en feu. Ah bon. Ah. Et on en parlait justement. Pourquoi t'es pas venue depuis si longtemps? Ah oui, belle-sœur. C'était ma faute tout à l'heure. Allez, on boit ce verre. Et je te présente mes excuses. Tu penses que je devrais boire? Il faisait juste une blague. Allez, bois. Ma petite chérie. Le médicament dans le vin était bon. Toi, vas-y. Tu oses toucher Mingze. C'est pas le docteur Zhang ça. Comment oses-tu la décevoir? Elle est si gentille, comment oses-tu la mettre en colère? Gu Hejing est finalement rentré au pays. On y va, professeur. Tu oses me faire ça, frère Mingze, je vais le tuer. Dégage. Prends-moi le premier vol disponible. Je veux partir à l'étranger. Verse directement, pas besoin d'être si prudent. Pourquoi étais-tu là aujourd'hui? En train de boire avec Lizinan. J'aurais pas dû le frapper. Non, c'était plutôt justifié. Cet homme est mon mari. On a été mariés par arrangement. Il n'y avait pas de sentiment au départ. Mais lui m'a donné quelques illusions, me faisant croire qu'on pourrait vivre en harmonie. Maintenant que j'y pense, c'était un rêve. C'était quoi la situation aujourd'hui? Tu ne sais même pas ce qui s'est passé et tu frappes. Je te fais confiance. Il a laissé ses amis me droguer. Bon. Je vais y aller, professeur. Veux-tu que je t'aide à régler les affaires de Gu Mingze? Je peux m'en occuper moi-même. D'accord. Il est tard, je vais demander à quelqu'un de te raccompagner. Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seul. Laoli, peu importe les conditions que cette femme posera. Je veux obtenir le certificat de divorce dans un mois. Quoi? Tu vas divorcer de mon petit-oncle? Yue se divorce, c'est sûr. Ayan, en disant ça. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre en tête? Je dois répondre à un appel. Ah d'accord, j'ai compris. Que se passe-t-il? C'était un collègue qui m'appelait pour que je prépare mes affaires et parte en voyage d'affaires. Si c'est pour une affaire de l'hôpital, tu ferais mieux d'y aller vite. Ayan, concernant le divorce. J'espère vraiment que tu peux encore attendre un peu. De plus, tu vas partir en voyage. Attendons ton retour pour en reparler, d'accord? Cette fois, c'est grâce au Dr Jam. Notre échange professionnel a été très fructueux. Pas du tout, j'étais mort de peur il y a un instant. Cette fois encore, c'est grâce à notre enseignant qui nous a soutenus. En bref, ce fut vraiment un échange médical passionnant, monsieur Gu. Je suis déjà sans repos depuis 3 jours, regardez. Très bien, je vous donne un jour de congé chacun. Vous pouvez faire du shopping ou vous détendre à l'hôtel. Tous les frais seront pris en charge par la société. Merci, monsieur Gu. Au revoir.
Tu ne veux pas sortir te promener? Professeur, je voudrais prendre quelques jours de congé. Je veux aller à Kingshui Town. Cela pourrait prendre 2 jours. Que se passe-t-il? L'anniversaire de ma mère approche, je veux lui rendre hommage. Le nom de Kingshui Town sonne bien. Je t'accompagne, cela me permettra aussi de me détendre. Même. Maman, je suis venue te voir. Je ne t'ai pas vue depuis longtemps, j'espère que tu vas bien. Les fleurs d'aujourd'hui sont un peu. S'il te plaît, ne les dédaigne pas, accepte-les comme elles sont, mais tu ne les dédaigneras probablement pas non plus. Au pire, tu diras juste une phrase. Il faut mettre plus d'engrais pour ces fleurs. Tu as vraiment la main verte. Avant, notre maison était toujours pleine de fleurs. Je trouvais même que tu en plantais trop. Ça m'empêchait de faire de la balançoire. Maman, je ne fais plus de balançoire maintenant. Quand tu reviendras, tu pourras en planter encore plus. Parce que je n'ai pas hérité de ton talent. Je suis une tueuse de plantes. Le cactus sur mon bureau n'a même pas survécu 3 semaines. Maman, j'ai oublié de te présenter. Voici mon professeur. Il est beau, riche et un excellent médecin. Beaucoup de filles à l'hôpital l'adorent. Tante, souvenez-vous de mon visage. Si jamais Jeanne Nguyen est maltraitée, vous pouvez venir me faire des reproches en rêve. Professeur, qu'est-ce que vous faites? Je m'assure juste que comme ça, Tante sera plus tranquille. Bon, on y va. On ne reste pas un peu plus. Rester plus longtemps ne changera rien. Le chemin de montagne est difficile, descendons vite. Qu'est-ce qui se passe? La voiture ne démarre plus. Alors on va devoir dormir dans la voiture. Non, la différence de température en montagne est trop grande. Rester ici risque de nous faire perdre de la chaleur. Mais je ne vois pas de village à proximité, sinon on pourrait monter. Allez voir grand-père. C'est trop loin, c'est difficile de monter. Mets ton manteau, en arrivant j'ai vu une auberge en bas. On devrait y aller, ce n'est pas loin. Toi, mets-le. Plus on attend, plus ce sera difficile, viens. Alors je vais activer le GPS. Il n'y a pas de signal, il n'y a qu'un chemin, allons-y. Enfin arrivé, bonjour. On voudrait 2 chambres. Bonjour, désolé. Il ne nous reste plus que une chambre. À vous, vous méprenez. On n'est pas dans ce genre de relation. C'est mon patron. Désolé mademoiselle, il ne nous reste vraiment qu'une chambre. Tout est complet aujourd'hui, oui, vous voyez. Prenez-la quand même. D'accord, monsieur. Allons d'abord à la chambre. Monsieur, votre chambre est au 2e étage. Merci. Reposez-vous, je vais voir s'il y a un garage dans les environs. Pour trouver quelqu'un qui répare la voiture. Je vais y aller, vous êtes quand même le patron. Comment pouvez-vous y aller? J'y vais, une fille seule dehors la nuit, ce n'est pas sûr. Bonjour, je voudrais savoir où. 10 €. Où se trouve un garage? Sortez et tournez à droite, il y en a un. Merci. Alors j'ai acheté quelque chose à manger. Je ne sais pas si ça vous plaira. Très bien, attendez un instant.
Professeur, j'ai fini de ranger. Je vous ai vu renifler, alors je vous ai préparé un médicament contre le rhume pour prévenir. Merci professeur, allez aussi prendre une douche. Ne prenez pas froid. Professeur, j'ai préparé des nouilles instantanées. Je ne sais pas si vous aimez ça. Ça va pour moi. Regardez quel goût vous préférez. Ça alors. Je veux manger celui-là. Je vais ranger professeur. Je m'en occupe. Merci professeur. Il n'y a qu'un lit, pas même un canapé. Comment on va dormir? Tu dors sur le lit, je dors par terre. Vous êtes le patron, comment pouvez-vous dormir par terre? C'est moi qui vais le faire. Si je laisse une jeune fille dormir par terre et que ça se sait, ce ne serait pas bien. Ça pourrait se savoir. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un chat derrière toi, il allait te sauter dessus. Ah. C'est probablement un chat du village voisin. Professeur, je ne vous ai pas fait mal. Bien sûr que si, personne ne m'a jamais frappé comme ça depuis que je suis petit. Je vais voir. Professeur, alors. Je vais aller dormir avec la réceptionniste, vous dormez seul. Eh bien, et le chat? Débrouillez-vous. Jeanne Nguyen attend que je divorce. Y aura-t-il une chance de me rapprocher de toi? Yue, le numéro que tu m'as donné la dernière fois pose problème. As-tu d'autres numéros de Jeanne Nguyen? Ok, envoie-le sur mon téléphone. Super, comme ça je n'aurai plus à me torturer. Pour expliquer à Yue. Ok. Docteur, voici le dossier médical que vous avez demandé. Docteur Jeanne, une bonne nouvelle. Vous semblez si heureux. On peut dire que c'est l'une des 3 plus grandes joies de la vie. Les 3 plus grandes joies seraient ceux que vous êtes enceinte. Docteur, je voudrais prendre un congé cet après-midi. Ok, reposez-vous. Merci docteur, je m'en vais. Et docteur Dieu, à propos de ce dont on parlait tout à l'heure. Annulez ça pour moi, j'ai aussi quelque chose cet après-midi. Et mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours quelque chose. Elle n'avait pas dit qu'elle viendrait divorcer à 15 heures. Je viens de vérifier, elle arrive bientôt. Elle arrive, votre femme est là. Jeanne Nguyen. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Serait-ce que Docteur Jeanne est votre femme? Comment est-ce possible? Et ne me dis pas. Après tout ce temps, tu ne sais toujours pas à quoi ressemble ta véritable femme. Moi.
Je ne l'ai vu qu'une seule fois le jour de notre mariage. Ensuite, à cause de diverses circonstances, on n'a jamais pu se revoir. Et puis, je suis tombé amoureux de Jang Nguyen, sans jamais me soucier de l'apparence de mon épouse. Jang Nguyen est vraiment ma femme. Le certificat de mariage est entre tes mains. Dépêche-toi de l'ouvrir pour vérifier. Ah oui, c'est vrai. Jang Nguyen est vraiment ma femme. Mon épouse légitime. Alors je suis l'homme qui a le droit de la voir. Mais on dirait qu'elle est enceinte. Et peu importe qui elle a dans le cœur, ou dont elle porte l'enfant, rien ne changera le fait qu'elle est ma femme. Qu'est-ce que tu marmonnes? Réfléchis vite à ce qu'on va faire. Quoi ce mariage? Je ne veux plus divorcer. Tu ne veux pas divorcer, mais est à moitié. Je viens de dire des mots durs pour toi. Qui ne divorce pas? Qui est un petit chéri? Quand est-ce que vous arrivez? Mgu ne va pas se rétracter. Excusez-moi Mgu, c'est vous qui avez dit. Qui ne divorce pas est un petit chéri. Je suis pressé de divorcer, dépêchez-vous. Passe-moi le téléphone. Je ne veux plus divorcer. Quel genre de personne? C'est toi qui as parlé de divorce. Ce n'est pas la voiture du professeur. Sors vite, ne la laisse pas découvrir que c'est moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Reste assis. Quelle coïncidence, Nguyen. Professeur, que faites-vous ici? Je passais par hasard. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose ne va pas. Tu étais si heureux au travail, comment? Tu es malheureux en repos. Ce n'est rien, juste un fou. Professeur, si vous n'avez rien, je vais y aller. Je t'accompagne. Ah. Quel ascète. Merci professeur de m'avoir accompagné, je vais y aller. Jang Nguyen. Est-ce qu'il est comme moi? Ne sais pas. En fait, nous sommes mariés peut-être. Elle sait tout, mais elle a un autre homme dans son cœur. Elle ne veut pas reconnaître mon statut. Professeur, qu'est-ce qui vous arrive? Jang Nguyen, qui suis-je pour toi? Tu es mon professeur. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien. Alors je retourne travailler, professeur. Qu'est-ce qui arrive au professeur aujourd'hui? C'est bizarre. Oui, vous avez raison. Jang Nguyen est vraiment une bonne fille. Je l'ai mal comprise, maintenant je veux la protéger. Tu peux m'aider avec elle? Votre propre femme ne peut pas courir. Il suffit de pleurer, de faire des ennuis et de se pendre 3. Yo, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris un congé à midi avec bonheur. Ça va pleurer. Arrête de mentionner que je partais aujourd'hui.
Le résultat du divorce, je suis arrivée au bureau des affaires civiles. Mon mari que je n'ai pas vu depuis 1 an. Je ne peux pas partir. Et ça. Tu es mariée depuis 1 an. Je n'ai jamais rencontré votre mari. Je l'ai vu une fois au milieu. Mais c'est la mauvaise personne. Waouh, tu peux m'évoquer. Vous ne voulez pas voir votre mari. À quoi ressemble la longueur? Je veux quelque chose que je ne vois même pas. N'avez-vous pas un certificat de mariage? Oui, j'ai un certificat de mariage. Ouvre et regarde, peut-être que c'est un beau mec. Oublie ça, tu vas divorcer. Qu'est-ce que choix y a à voir avec moi? Tu vois ce que tu fais? Regarde ton genre. Jeanne Nguyen, votre mari est Dr Gu. Il s'avère que le professeur est vraiment mon mari. Qui suis-je? Vous êtes mon professeur. Et aussi. Quoi d'autre? Rien. Il s'avère que le professeur que j'ai toujours admiré, c'est moi-même. Dr Gu, vous êtes là. Vous connaissez notre relation. Eh bien, Jeanne Nguyen. Je veux juste vous poser une question. Dr Gu, quel est le problème avec vous? Demandez au Dr Jeanne. Toi, elle est une bonne fille. Nous sommes pour toutes les raisons. Mais je n'ai jamais vu ce qui précède. Mais même ainsi, je suis encore tombé amoureux d'elle. Mais à cause de ma négligence, elle a beaucoup souffert. Maintenant je veux me rattraper. Tu crois que ta marraine me pardonnera? Le pardonner. Même si c'est juste une chance de me rattraper. De me rattraper. Nguyen, tu es d'accord? alors pour l'instant. Donne encore une chance au professeur. Lâche-moi, il y a du monde. Non. Je ne te lâcherai plus jamais. Tu es réveillé. Oui, j'ai sommeil. Hier soir, je me suis couché trop tard. Mais il est déjà 11 heures. Tu veux manger quoi à midi? Je t'emmène. Oui, Des nouilles au bœuf. oui, Allons-y ensemble. oui. Ah oui, la santé de maman s'est améliorée. Pourquoi elle ne reste pas à la maison? Elle veut déménager. Elle a ses amis, elle veut les voir le week-end. Faire de la randonnée et du ski, elle a peur qu'on la dérange. Maman a vraiment du caractère. La première fois que je t'ai emmené dans ce restaurant de nouilles, tu as ressenti quoi? En entrant, j'ai trouvé ça désordonné. Mais en te voyant à côté de moi, l'environnement n'était plus si important. Tu es un beau parleur. Quoi, tu n'aimes pas que je parle comme ça? Je préfère encore. La première fois que je t'ai vu à l'hôpital. Froid et distant, un peu cool. Bon, alors demain je vais à l'hôpital. Être cool pour toi. Arrête, mange tes nouilles. J'ai un peu trop mangé. Alors pourquoi ne pas rentrer à pied? Pour digérer. Oui. À quoi tu penses?
Je pense que si je pouvais toujours être avec toi. Continuer comme ça, c'est parfait. Alors continuons comme ça pour toujours.